Aujourd'hui, nous allons voir les épouses de quelques artistes représentés dans leurs œuvres. Pour commencer, voici la femme de Lin Bo-shou dans une œuvre peinte en 1941. Ce tableau s'intitule Broderie. Par rapport aux autres, cette œuvre est très particulière du fait de l'angle de vue adopté. Le modèle n'est pas peint de face, mais par derrière, ce qui est rare et assez original. C'est une œuvre gracieuse. En ce qui concerne les couleurs employées, on observe du violet pâle et un peu de vert. Par ailleurs, le noir occupe aussi une place importante. On le retrouve au niveau des cheveux, de la chaise, de la boîte laquée, mais aussi des chaussures. Cette composition suggère une harmonie et une tendresse. Les spectateurs auraient certainement très envie de voir le visage du modèle. C'est ce qu'on se disait souvent lors des expositions de l'œuvre. Le deuxième tableau est une œuvre de Chen Hui-kun. Cet artiste a consacré nombreuses œuvres à ses femmes. Il en a réalisé plusieurs portraits à la gouache. En réalité, il s'est marié à 3 reprises. Ce tableau, auquel il n'a pas donné de titre, représente sa première femme. Peinte en 1932, cette œuvre est en fait le tout premier portrait d'épouse qu'il a réalisé. Ici, Madame Chen se présente comme une femme moderne, telle que le suggère sa tenue. Elle porte une robe à l'occidentale et les hauts talons. Même la manière dont elle tient le sac à main fait penser qu'elle doit être intellectuelle, un professeur sur son chemin vers l'école. Effectivement, elle est une enseignante, mais dans le même temps, elle se présente aussi sous un aspect traditionnel, exprimé par sa coiffure et par le parapluie en papier qu'elle tient à la main. En arrière-plan, il y a une branche de goyavier et en premier plan, quelques herbes. Cette composition englobe la modernité et la tradition. Voici maintenant un portrait de la troisième épouse de l'artiste avec qui il a vécu de longues années. Dans ce tableau peint en 1948, il a consacré un très grand espace à l'arrière-plan. Cette femme est aussi enseignante et sûre d'elle-même. Sa robe évoque le qipao, robe traditionnelle chinoise. Par-dessus, elle porte un gilet. Aux pieds, ce sont des sandales. Ce style à la fois chinois et occidental était assez typique chez les intellectuels de l'époque. Dans ses mains, elle tient un livre scolaire intitulé « Les arts de la dynastie des Zhou ». En outre, devant le modèle, il y a plusieurs objets antiques en bronze. Le thème est mis en valeur. Perpétuer le patrimoine historique. La peinture en arrière-plan évoque les fresques à Donghuang sur la route de la soie. Le peintre a établi ainsi un lien temporel entre Taïwan et la Chine. Donc il ne s'agit pas d'un simple portrait de sa femme, mais d'une interprétation de la culture de la nation. Nous passons maintenant au peintre Chen Zhiqi. Cet artiste qualifié de génie a une vie assez courte. Malgré cela, il a démontré une grande puissance dans ses œuvres. Il a peint un portrait de sa femme en 1927, l'année où il s'est marié. Ce tableau est l'une des œuvres les plus importantes du peintre. Non seulement il a placé le modèle au centre de la composition, mais encore derrière sa femme, il a accroché une robe de mariée en rouge vif, de style traditionnel. Derrière la robe figure un fond bleu. Ceci, avec le plancher doré, fait penser à une scène de théâtre. L'endurance de Madame Chen est bien traduite dans sa mine et sa posture. La composition de la toile est très originaire.
La robe portée par Madame Chen et la robe de mariée en rouge sont traditionnelles. Cependant, l'artiste a peint son œuvre de la manière occidentale, à la manière fauviste. Il a acquis ces techniques au Japon. À cette base occidentale, il a ajouté les caractéristiques taïwanaises. L'artiste est sûr du pouvoir culturel de Taïwan et l'exprime d'une manière explosive dans ce portrait de sa femme, tout en conservant un aspect sobre et élégant.